Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour un tirage professionnel, un petit message, une guidance pour les Capricornes. On va voir ce que les cartes peuvent nous dire sur votre avenir professionnel. Hop. On va commencer par ce tirage. Alors, hop, j'écarte un peu. Pour vous, les Capricornes. Tac. Et voilà. Elles sont très grandes. Hop. Alors, nous avons la métamorphose. Donc, en ce moment, vous êtes en plein changement, en pleine métamorphose pour évoluer normalement vers le mieux. Vous êtes certainement en phase de transition pour peut-être changer de travail ou changer de service, changer de branche, de métier. Vous êtes dans la métamorphose. Alors après, avec cette femme qui est un référent féminin, ça dit aussi que vous agissez avec prudence et fermeté, que vous avez une réflexion bien réfléchie, enfin une réflexion bien réfléchie, ça se fait un peu, que vous avez des actions réfléchies, et en attendant que vous faites preuve de prudence, que vous faites attention à ce que vous faites. Mais ce qui est bien, c'est que c'est la 8 de la réussite, la victoire, l'épanouissement. Donc quoi que vous avez réfléchi et que vous avez bien fait mûrir, ça vous réussit. Alors tout de suite après, alors le souci, c'est qu'il y a la fatigue, l'effondrement. Alors y a-t-il eu des ennuis après cette réussite? Je suppose que oui. Est-ce que vous avez eu un accident de travail, ce qui peut survenir voilà, à tout le monde? Voilà, ça peut être un arrêt de travail, un arrêt de travail, un accident de travail, ou peut-être que vous êtes trop investi dans votre changement ou de votre création et que vous n'en pouvez plus mentalement, que vous avez besoin de vous reposer. Et c'est marrant parce qu'en même temps que je dis reposer, vous avez la carte de la maison et du refuge. Donc c'est la carte qui dit bien ressourcez-vous, prenez soin de vous et faites une petite pause. Donc prenez garde, vous allez réussir à créer quelque chose, mais prenez soin de vous. Les cartes annoncent quand même une petite fatigue. Hop. Alors, on va voir avec le petit Lenormand s'il y a un message pour vous. Enfin, il y en a forcément un. On va voir lequel. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à votre travail? Alors, on revoit le stress. Vous êtes certainement stressé. Alors, si vous êtes en train de forcément d'évoluer, de changer de métier, forcément, ça doit provoquer du stress et de l'anxiété. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu un moment donné, avant, on va dire dans le passé de votre travail, des choix à prendre au niveau des difficultés. Alors c'est pas la vengeance parce que ça correspondrait pas trop, mais un peu comme si vous étiez obsédé par une sécurité. Vous cherchiez la sécurité à tout prix et vous aviez plusieurs possibilités.
Ma foi, vous avez fait un choix, je pense, qui n'est pas trop mauvais, puisqu'on a vu tout à l'heure les cartes qui disaient réussite. Alors là, nous avons la carte de la jalousie et la carte du voyage. Alors, je pense que dans votre travail en ce moment, il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements. Je ne pense pas que vous voyagez ailleurs, à moins que vous fassiez un travail qui nécessite des déplacements. Mais il y a ici cette carte d'une personne jalouse. Alors, je pense qu'elle vous met énormément de stress. Mais vous inquiétez pas, dans un futur proche, vous allez réussir, je pense, à voir à travers le brouillard grâce à ce soleil. Et vous investirez beaucoup dans votre travail. Ça, c'est sûr. Alors, je pense que vous investirez peut-être soit dans le flou, vous allez avancer une fois dans le flou, une fois vous allez savoir ce que ce que vous vouliez, ce que vous voulez. Ça va être par intermittence. Alors, j'ai bien peur que on retrouve, quand on avance comme ça, le burn-out et la fatigue de tout à l'heure. Bref. On voit dans ce tirage ce que vous avez au niveau de votre tête, ce qui vous préoccupe le plus, c'est au niveau des choix de votre activité, les changements. Alors vous savez que ces changements-là, c'est pour votre bien, vous avez envie de les faire, ça vous donnera du baume au cœur, mais ça reste des choix assez compliqués. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements dans votre tête, vous êtes certainement indécis au niveau professionnel. Ce que vous avez géré en ce moment, voilà, c'est tout ce qui est souci de vengeance. Et ça vous met un petit peu la tête dans le brouillard. Vous êtes flou, vous savez peut-être pas qui c'est, vous savez peut-être pas pourquoi, vous comprenez pas tout ce qui se passe. En attendant, la réponse au niveau professionnel, et ce que vous allez certainement faire sans trop tarder, c'est vous investir, c'est vous ancrer, c'est vous allez chercher au fond de vous ce qui vous, on va dire, vos tripes pour aller travailler pour que vous réussissiez dans votre travail. Alors, il est pas énormément, il est mitigé au niveau de la positivité. Vous avez envie, mais j'ai l'impression que vous donnez quand même énormément d'efforts pour votre boulot. Alors, on va voir un troisième tirage avec le tarot pour voir un petit peu, donc si vous êtes en train de créer un projet ou si vous êtes déjà installé au niveau professionnel. On va voir un petit peu ce que les cartes vous disent. Hop. Attendez, à chaque fois, je me fais avoir. Je vais mettre par-dessus. Et voilà. Tac. Alors, donc votre situation actuelle, c'est l'étoile à l'envers. Alors, votre situation actuelle n'est pas forcément un bon élan. On va dire que c'est pas forcément positif pour vous. Ou en tout cas, vous le ressentez comme ça. C'est généralement, ce n'est pas forcément de votre faute, mais vous vous sentez pas bien dans votre travail. Ce que vous attendez de votre projet, ou en tout cas de votre relation avec votre travail, c'est le diable. C'est de vivre de votre passion. Vous avez certainement quelque chose au fond de vous que vous avez envie de réaliser et vous avez envie d'en vivre. Vous vous ressentez en ce moment, bah voilà, ce que je disais avec l'impératrice à l'envers,
une fois bien, une fois pas bien, vous êtes pas, vous vous sentez pas materné dans votre travail. Alors materné dans le sens au niveau, vous savez, quand on est dans les bras de notre maman, on est coucouné, on est bien, on est en sécurité. Vous ne ressentez pas du tout cette sensation. Alors, votre point fort. Le point fort, c'est que avec la tour à l'envers, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que vous connaissez quand même votre travail, vous savez déjà tout ce qui va arriver, il n'y a pas d'imprévu. Donc ça fait partie de votre point fort. Les points faibles, vos points faibles, c'est forcément que ça ne vous met pas en valeur, ça vous contrarie, vous n'êtes pas bien dans votre peau. Ça c'était les points forts, les points forts de votre projet. Ça c'est à vous, vos points forts à vous. C'est malheureusement c'est les mêmes choses. C'est que vous restez dans des choses que vous connaissez. Alors les points forts de votre projet et de vous-même sont la même chose. Que vous aimez bien tout ce qui est déjà connu. Vos points faibles à vous, c'est que vous ne savez peut-être pas vous protéger comme il faut. En tout cas, vous êtes en train de construire une barrière de protection, mais elle n'est pas encore tout à fait finie contre les attaques extérieures au niveau professionnel. Alors, si les cartes ont un conseil à vous donner, le conseil c'est le 5 d'épée. Alors ça ne serait pas de fuir la guerre, mais en tout cas d'essayer d'en ressortir avec le moins de blessures possible. Il faudrait pour vous arriver à éviter de prendre trop de gouttes et de prendre trop de dommages pour vous. Le conseil, un autre conseil, alors là, c'est marrant hein, parce que ça ressort encore de rester dans le passé, d'éviter de faire changer les choses, de faire évoluer les choses trop vite. Et c'est encore votre conseil. En tout cas, bon, si on n'a pas compris que ça vous stabilise de savoir les choses en avance et que rien ne bouge, d'être dans une routine, on ne comprendra jamais. La lame finale. La lame finale, c'est la force. Donc, c'est l'énergie finale, c'est la force qu'il vous faudra pour rester dans votre travail actuel ou la force qu'il vous faudra pour dépasser votre peur du changement. Parce que je pense qu'il y a énormément de crainte de partir voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres travails, dans d'autres entreprises, dans d'autres boîtes. Je pense que il va vous falloir du courage. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à commenter ou à laisser un petit pouce si ce tirage vous a correspondu. Merci et à bientôt.